Il est 12h30, c'est l'heure de quitter l'édifice où on se trouve à l'Assemblée nationale pour aller par le tunnel à l'édifice Pamphile-Lemay, où a lieu la conférence de presse du premier ministre tous les jours à 13h. C'est devenu un rituel presque sacré au Québec depuis le début de cette crise. Le point de presse quotidien de François Legault et de ses acolytes est une source majeure d'information pour les journalistes et pour le grand public qui suit tout ça en direct. Et c'est ce qu'on doit comprendre qu'en ce moment, il y a comme une espèce de chicane de docteurs. De savoir qu'il y a 2 millions de personnes qui suivent la conférence de presse, c'est sûr qu'avant de poser une question, on va y penser 2 ou 3 fois pour être sûr de poser la question la plus claire possible, la plus pertinente, la plus précise. Alors, comment se fait-il qu'on ait tant de difficultés à faire atterrir tous ces gens-là qui veulent aider? Notre collègue Hugo Lavallée est un habitué de la nouvelle messe politique quotidienne. Il constate que la population est avide d'informations sur la gestion de cette crise sanitaire. C'est absolument incroyable. En 12 ans de journalisme, moi, j'ai jamais reçu autant de messages. Ça entre sur toutes les plateformes, Facebook, Instagram, Twitter, par courriel. Et c'est stimulant dans la mesure où on sent que le travail qu'on fait a véritablement un impact, que ça touche les gens. Au cours des dernières semaines, les salles de nouvelles se sont progressivement vidées pour faire place au télétravail des journalistes. C'est le cas pour une bonne partie des collègues du Centre de l'information à Radio-Canada, mais pas pour tous. Donc, je vais travailler sur les renforts qu'on attend dans les établissements et je commence avec une entrevue. Écoute, si tu as besoin d'un coup de main, fais-moi signe. Là, on est rendu à combien de kilomètres de sortie? On retourne quand même dans nos familles le soir, donc il faut prendre nos précautions. Donc, mon caméraman est assis, donc en avant, place du conducteur. Moi, je suis en arrière, en diagonale, là, pour vraiment s'assurer qu'on respecte un tant soit peu le 2 mètres de distance. Bonjour, bonjour! Allô, ça va bien? Oui, ça va! C'est important quand même de montrer ce qui se passe à l'extérieur et de l'illustrer et de demeurer cette fenêtre-là pour les téléspectateurs. Je trouve que c'est excessivement important, encore plus aujourd'hui, de faire le maximum de terrain, de garder notre capacité de production, que nos équipes de journalistes, réalisateurs et caméramans puissent continuer à faire du terrain. Le télétravail est maintenant généralisé au journal Le Devoir à Montréal. La salle de rédaction a été complètement désertée, ce qui n'empêche pas nécessairement les journalistes de se rendre sur le terrain. L'équipe travaille de la maison. On essaie de privilégier les entrevues au téléphone, par courriel, mais on a dit aux gens que faire du terrain était encore possible. On s'est dit collectivement que notre place n'était pas dans les couloirs d'un hôpital en ce moment, mais on apprécie ces situations-là au cas par cas. C'est un moment vraiment fascinant pour quelqu'un qui a un beat santé. C'est une situation sans précédent qu'on ne verra peut-être plus jamais. Donc oui, il y a un stress, mais en même temps, on se sent un peu privilégié de voir un peu comment notre société réussit à attaquer ce problème-là. Notre collègue spécialisé dans la santé enchaîne les rencontres avec le personnel soignant et les familles de patients depuis des semaines. Il y a une profusion de sujets à traiter. Les gens éprouvent un grand besoin de parler. D'abord, vous avez décidé de venir ici ou que c'était forcé? C'était forcé. Depuis un mois, il y a beaucoup de gens qui nous appellent, qui nous approchent pour nous donner de l'information, pour nous transmettre aussi, pour nous parler de leur état d'esprit, de leurs inquiétudes, de leurs angoisses. Quand un médecin te parle de ses craintes, disons que c'est assez étonnant. Et ça parle beaucoup, je pense, de l'ampleur de la crise qu'on vit actuellement. C'est important aussi de voir est-ce qu'il y a un décalage entre les messages communiqués par le gouvernement, par exemple, ça va bien aller, tout va bien, avec, par exemple, la réalité du terrain. On devient des témoins. Il faut conserver ce rôle-là, il faut valoriser ce rôle-là parce qu'il est crucial en ce moment. Et puis, je pense que c'est sur le terrain qu'actuellement que la nouvelle doit se vivre. En Italie, le pays d'Europe le plus durement frappé par la pandémie, le confinement général est prolongé jusqu'en mai. Le rôle des journalistes est devenu crucial, comme l'explique cette vidéaste romaine qui a pu pénétrer dans les unités de soins intensifs COVID de 2 hôpitaux.
Évidemment, c'est plus inquiétant d'entrer dans un hôpital et dans une unité de soins intensifs Covid que de rester chez soi. J'ai fait des terrains de guerre avant. J'allais dire que c'est à peu près la même chose. Je ne peux pas dire que les images qu'on tourne soient réjouissantes. Elles sont extrêmement tristes. On voit des gens qui sont intubés, qui ont des casques. Tout le monde a vu ces images. Mais je pense aussi que ça permet aux gens de comprendre combien cette maladie, combien ce virus peut être grave, quelles conséquences ça peut avoir sur les personnes. Et peut-être que quelque part, ça encourage aussi les gens à rester chez eux. On l'appelle la zone rouge. Passé cette porte, tout est considéré contaminé. On essaie de démêler le vrai du faux. Et je dis beaucoup dans les équipes, ce qui est fondamental en ce moment, les faits. Notre rôle aussi, c'est pas juste de faire la nouvelle, de suivre l'agenda institutionnel, de rapporter les nouvelles qui doivent être rapportées, qui sont dramatiques parfois, comme on le voit dans les CHSLD en ce moment, mais c'est aussi d'accompagner les lecteurs, de leur donner des outils, des clés. Devant le désarroi mondialisé, les médias d'information sont devenus un service public essentiel. Donc, on n'est pas des héros, on n'est pas des préposés à l'intérieur d'établissements où il y a vraiment de la contamination, mais c'est sûr qu'on est peut-être un petit peu plus exposé que la moyenne des gens, donc on essaie de faire attention tout en jouant justement notre rôle là-dedans. Comme les autres, les entreprises de presse sont fragilisées par cette crise. Les chutes de revenus publicitaires entraînent mise à pied et baisse de salaire. Paradoxalement, les médias d'information sont plus populaires que jamais.